Notre organisme de formation est spécialisé dans la prévention et la gestion des situations de violence et des comportements radicalisés. Notre objectif principal est de transmettre un concept simple pour anticiper et désamorcer les situations d'agression. Nous dispensons de la formation continue à destination des professionnels du secteur social, médico-social, de l'éducation et du secours à personne. La méthode GESIVI se distingue en 3 points essentiels. Premier point, elle a été créée par et pour des professionnels de terrain. Deuxième point, elle permet un travail en 3 étapes. Comprendre pour désamorcer et apaiser un conflit avant sa survenue, pendant sans recours à la violence, et après pour éviter sa reproduction et pour permettre aux professionnels un retour avec plus de facilité. Troisième et dernier point, il est important de rappeler que notre méthode n'est pas de la self-défense, qui est totalement inadaptée pour ces secteurs d'activité. De plus, nous veillons toujours à dispenser des formations dans un cadre bienveillant, tout en respectant le cadre d'emploi et en se rapprochant au plus près de la réalité professionnelle. Je m'attendais à devenir la personne qui allait maîtriser tous les actes anti-violence et qui allait gérer la loi et le repos et le côté zen sur la structure. Et je viens de m'apercevoir en faisant ces 3 jours qu'en fin de compte, on est plus dans justement quelque chose où on doit venir au travail dans un état physique, on doit repartir exactement dans le même. Des jeunes qui ont été placés, qui arrivent, qui n'ont pas encore de structure, souvent ils ne sont pas d'accord avec les placements, donc en fait leur façon de réagir et de verbaliser les choses, c'est souvent la violence, l'agressivité. On est souvent les personnes vers qui est dirigée cette violence. Les éducateurs sont habitués à cette agressivité, ils sont habitués à désamorcer des conflits. La seule chose, c'est qu'ils n'ont jamais eu la possibilité de mettre des mots sur leur technicité et de pouvoir développer cette technicité. Après, pour ce qui est de la violence, là on va parler peut-être plus de passage à l'acte. Là effectivement, il y a un gros morceau qui met à mal les professionnels, qui me sollicitent et sollicitent GESIVI justement pour trouver des solutions, pour se protéger et puis pour intervenir dans la bienveillance et la bientraitance auprès des jeunes. La politique à court terme, c'est vraiment de permettre aux professionnels de se sentir sécurisés dans leur pratique. Ce qui fait le plus peur dans la violence de l'autre, c'est qu'on ne va pas réussir à la maîtriser. Avoir un discours commun autour de la violence, c'est déjà l'expliquer, c'est potentiellement l'anticiper, et c'est au moment où elle va arriver, être en capacité de la gérer et d'être sécurisé par rapport à ça. Donc à long terme, c'est plus une équipe est sécure, plus les chefs de service sont sécures, plus les adolescents qui sont accompagnés dans leur déshérence, dans leur souffrance, vont être sécurisés. La politique de la prise en compte de la violence au sein d'un établissement, c'est important parce que les équipes sur le terrain ont besoin de se sentir soutenues. Et sans une vraie politique menée par le directeur de l'établissement, sans quelque chose qui soit ancré institutionnellement, ça ne fonctionne pas. Donc on a à la fois un constat de violence qui est récurrent dans nos établissements, on a un engagement de la direction, on a des professionnels qui pour le coup sont motivés et se sentent soutenus par la direction, on a un organisme qui répondait aux attentes qui étaient les nôtres, et donc la politique elle s'envisage comme ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en place une gestion de la violence sans que la direction s'y implique, mais elle s'y implique à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'elle s'y implique d'une part en mettant en place un cursus de formation pour l'intégralité des professionnels. Donc aujourd'hui avec GESIVI on est sur 3 ans de partenariat. Donc on a formé un peu plus de 70 agents. Donc on a un vrai discours commun qui s'installe. On a mis en place au niveau politique aussi un référent GESIVI sur l'établissement. Et l'année prochaine, on espère mettre des assistants de bonne pratique en place sur chaque unité. Parce que voilà, une politique, ça part de la tête de l'établissement jusqu'aux professionnels sur le terrain, y compris les personnes qui font le ménage. Et ce n'est que si cette chaîne-là est cohérente qu'on peut avoir une politique de gestion de la violence cohérente. Ce que moi je vais en retirer, c'est qu'en fin de compte, il va falloir que je revoie toute ma méthode de travail, parce que je pense que je suis plus un poids lourd pour l'équipe pluridisciplinaire dans laquelle je travaille, puisque quand moi je travaille, je crois que je ne fais pas attention à certains collègues qui sont peut-être plus faibles physiquement que moi et qui ne peuvent pas mettre en place les prestances physiques que moi je peux avoir sur le groupe auprès des jeunes, et que si on veut être une équipe, il faut qu'on soit tous au même niveau. Et donc ça veut dire peut-être moi, qui suis un garçon dans l'équipe, je dois me mettre peut-être au niveau de certains collègues
femmes ou hommes d'ailleurs, qui sont peut-être plus faibles physiquement et qui ne peuvent pas intervenir comme moi. Ce que je pense retirer de cette formation, c'est déjà de ne pas arriver au conflit au passage à l'acte. C'est vraiment de désamorcer au maximum, d'essayer de communiquer pour ne pas en arriver à un passage à l'acte. J'ai appris énormément de techniques et de désamorçage de conflits. Maintenant, on n'est pas amené tous les jours à les utiliser au travail, heureusement. Et du coup, je pense qu'il sera important d'avoir des piqûres de rappel, d'autres formations de pratique par la suite pour pouvoir bien intégrer les différentes techniques, soit de désamorçage ou de situation de conflit. Le rôle du référent bonne pratique est de perpétuer la formation de 3 jours donc proposée par GESIVI et permettre aux agents qui ont fait cette formation de pouvoir utiliser les outils qui leur ont été proposés. Donc dans ce cadre-là, j'ai du temps qui m'est dédié pour prendre en charge les différents groupes d'éducateurs et réviser avec eux les différentes techniques de désamorçage de conflits et les différentes techniques de désengagement lorsqu'il y a un passage à l'acte. Je mesure les effets immédiats à ce jour parce que si je prends l'unité des adolescents, pendant 2 ans, on a pu accueillir sans trouble particulier des jeunes de plus en plus violents. Et les équipes ont réussi à gérer ça. Oui, il y a des vrais effets immédiats. En revanche, il y a quand même une fragilité. Si vous ne consolidez pas ces effets immédiats très vite, la crainte de la violence peut revenir parce que la formation, quand vous formez des professionnels, vous les formez sur un temps T et 1 an après, ils ne sont plus formés. Si vous ne mettez pas en place le référent de bonne pratique et le référent GESIVI, vous n'avez pas de réactualisation des connaissances et des compétences. Et du coup, on a une fragilité là. Le référent GESIVI est en lien avec l'organisme GESIVI et travaille toujours en collaboration bien sûr avec les professionnels de sa structure qui ont des demandes spécifiques. Et ce qui est intéressant, c'est que ce référent va faire passer à GESIVI des demandes, des choses un petit peu pointues qui vont être partagées après avec un ensemble de professionnels et peut-être découvrir des outils, des méthodes, des choses qui ont été tentées sur d'autres structures et qui ont marché. Ce que j'en retire, c'est toute une série d'outils pour gérer les situations de violence et des outils que l'on peut transmettre à l'ensemble de mes équipes avec le référent GESIVI, de façon à ce que tout ça devienne des automatismes. Mais c'est surtout l'idée que chaque professionnel peut être son propre ennemi dans une situation de violence.